Après le Gamou, les unes de ce matin continuent un peu les prolongations de la naissance du prophète de l'islam. On va commencer avec la fatwa de Serigne Babacar Sy Mansour, délit sur les réseaux sociaux, délinquance et des valeurs. On a vu un peu les adieux, les derniers adieux pour le bout de chou du sport sénégalais, levé du corps de couteau. La nation rend hommage à eux. Héros. Après là, on continue avec un autre quotidien qui parle toujours du Gamou, le sermon de Serigne Babacar Sy, système éducatif, protocole de Maputo sur l'avortement médicalisé, local 2022, transhumance politique, monde rural. La liste est longue. Le calife clame ses vérités selon Sud Quotidien, le Maouloud d'hier à aujourd'hui. Zoom sur les bâtisseurs. Le Maouloud qui peuple la une de notre quotidien, après Sud Quotidien, on a Walf Quotidien. Niveau intellectuel bas et dégradé, on parle un peu de Tivaouane qui dénonce un système éducatif corrompu selon le calife et Benoît et les locales, l'actualité politique, la menace des électrons libres. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien qui ne change pas d'actualité, c'est Le Soleil, nuit d'éloge et de grâce, la naissance de la célébration du prophète de l'islam, commémoration du Maouloud, les leçons de vie de Serigne Babacar Sy Mansour de Tivaouane à Médina Baye, les fidèles invités à un retour aux enseignements de Cheikh al-Islam Baye Niasse. Après Le Soleil, on enchaîne avec Les Échos, le calife des Tidjanes qui assène ses vérités, avortement médicalisé, éducation, emploi des jeunes, jeux de hasard, monde rural, élection territoriale, les mots sont légion. Et on a un autre guide religieux, Serigne Moustapha Sy, qui zappe la politique et intronise entre guillemets son fils capitaine a un destin tout tracé comme moi. Il fait faux bon à la coalition Yewwi Askan Wi et les fait recevoir par son fils. Actualité à lire la page 7. Après Les Échos, on enchaîne avec Tribune, le Maouloud, des fatwas, champ politique, élection, dérive sur les réseaux sociaux, monde paysan, avortement médicalisé, les sujets abordés par les guides religieux Tivaouane mettent en garde contre les violences politiques, parlent des difficultés du pays et dénoncent l'avortement médicalisé. Le monde paysan plombé et distribution équitable des ressources, les points qui peuplent la une de Le Quotidien. Encore une saisie record en haute mer. Plus de 2 tonnes de cocaïne interceptées par la marine nationale. Après Tribune, on enchaîne avec les quotidiens. MAUX du Sénégal, entre guillemets, l'ordonnance de Serigne Babacar Sy Mansour, cette ordonnance qui peuple la une des quotidiens de ce matin, célébration du Gamou à Louga, Mansour Diallo, aux chevilles des familles religieuses. Après les quotidiens, on enchaîne avec Vox Pop, comment la marine a intercepté la Rosa, ici 2 tonnes, plus de 2 tonnes de cocaïne. Le navire de la Rosa a été arraisonné à 363 km de Dakar, après que les autorités ont été alertées grâce à l'échange de renseignements internationaux lundi, les détails donnés par Vox Pop, 2 Sénégalais en bord, en plus d'un Gambien et d'un Ciara Léoni, capitaine de bord, et d'un Bissau-Guinéen. Le navire se dirigeait vers un pays de la sous-région. Les forces de l'ordre ont mis fin à ce trafic de cocaïne. Tentative d'assassinat contre Aïda Diallo ou cambriolage raté, une interrogation. Il y a interrogation sur cette affaire. La gendarmerie penche pour la thèse du cambriolage qui a foiré. Les proches de l'épouse du défunt guide des Tchantogun clament Urbi Orbi que c'est la vie qu'il voulait, la vie de leur guide, le guide religieux qu'il voulait tout simplement abréger, ou guide religieuse même. Après Vox Pop, on enchaîne avec Libération 1, la saga de Mamadou Lamine Boup, marchand ambulant, faux policier et as du cambriolage. Il se nomme, ou bien son prénom, c'est Ins. Il a fait au moins 50 victimes présumées, principalement dans les discothèques des Almadies. À ceux qu'il appelait parce qu'il leur avait emprunté de l'argent, Mamadou Lamine Boup répondait « Je suis en mission d'infiltration et vous sabotez mon travail ». 10 cartes nationales d'identité saisies après des interpellations retrouvées dans sa chambre. As Diop, il m'a arrêté parce que je traversais l'autoroute à pied avant de confisquer mes pièces après m'avoir réclamé 3 000 francs de cambriolage à l'actif du mis en cause sous le coup de cette délit. Le Sénégal, une république de faussaires peut-être. Après Libération, le stade avec Champions League, Bayern veut continuer sa promenade ce mercredi. United et Barça pour se réveiller. Juve et Chelsea sera un match fou hier entre le PSG et Leipzig. PSG et Liverpool au forceps. Inter se rassure mais divise un 11e clean sheet. Boulaïdia de retour pour son club Villarreal. Après le football, la lutte. Ama Modou acté pour le 13 mars. Encore une date, 5 face-to-face
des open press pour électriser le choc, qui est déjà électrique. Mbaye Diallo sur le choc du 24 octobre. Fils de Balla doit opter pour la bagarre. Et Luc Nicolaï qui cède le 25 décembre à Jamaïcain, Baye Mandione, Khoyantan au menu. Finir avec le dessin d'Odia. On est de la même école NAC Dakar, rentrée, mais pas de la même classe NAC Dakar également, la bataille de Dakar, qui s'ouvre avec les leaders politiques qui partageraient la même école, mais même pas la même classe à Aïssata. L'actualité africaine, Papa Alioune Sarr, 10 ans après l'assassinat de Kadhafi, les circonstances de son décès restent toujours un mystère. Un mystère. Après une décennie de l'assassinat du guide, 10 ans après, les circonstances de la mort de Mohamed Kadhafi restent un mystère. La une des RFI, on continue cette actualité donnée par RFI. Pourquoi? Parce que fusillade, explosion de grenades, lynchage, plusieurs versions, mais aucune certitude existe. Des versions qui existent sur les circonstances de sa mort, qui aujourd'hui encore restent floues. Selon Asni Abidi, il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe. Les vidéos filmées par les combattants du CNT, recueillies par l'organisation Human Rights Watch, le montrent capturé, vivant, mais saignant abondamment d'une blessure à la tête. On continue un peu sur les circonstances de la mort de Kadhafi, disons des circonstances floues, enterrées dans un lieu tenu secret. Au moment où il est chargé dans une ambulance qui doit l'amener vers Misrata, Mohamed Kadhafi semble sans vie, raconte l'ONG, qui réclame une enquête. À l'époque, l'ONU réclame une investigation. Les circonstances ne sont pas toujours claires. Ce qui est clair, c'est que Kadhafi n'est plus à Aïssata. Papa Alioune Sarr, c'est une alerte rouge pour le climat en Afrique. Et ça ne va pas plaire à l'écologiste de la maison, Pape Ibrahima Ndiaye, en cause. 118 millions d'Africains menacés par le changement climatique. On va voir un peu les détails de ce rapport, dans un rapport sur l'état du climat en Afrique, publié à moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow. L'ONU met en évidence la vulnérabilité disproportionnée de l'Afrique et souligne que le changement climatique a contribué à aggraver l'insécurité alimentaire. D'ici 2030, on estime que jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres, c'est-à-dire vivant avec moins de $1, presque $2 par jour, seront exposés à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique. Si des mesures adéquates ne sont pas prises, selon ce rapport, on continue un peu sur cette alerte rouge sur le climat, cours de l'adaptation. Au cours de l'année 2020, les indicateurs climatiques en Afrique ont été caractérisés par une augmentation continue des températures. Globalement, l'Afrique aura besoin d'investissements de plus de 3 milliards de francs CFA, énorme pour faire face au changement climatique. On termine avec le Togo et la Turquie qui renforcent leur coopération militaire. Oui, bris de botte entre les deux pays. On voit un peu le président turc Recep Tayyip Erdogan au Togo, accord Ankara Lomé, pour un renforcement de leur coopération militaire qui a été donnée par les défis. On continue un peu pour voir les grandes lignes de cette coopération. Les questions sécuritaires ont été au programme de la discussion. Un renforcement de la coopération en matière militaire a été convenu en agissant sur les capacités logistiques. Faure Yassin B devrait à présent répondre à l'invitation de son hôte turc et de se rendre prochainement à Ankara, une coopération qui se réchauffe. On continue cette actualité liée à cette coopération militaire entre ces deux pays, ou bien on reste avec cette actualité. Aucune date n'a encore été précisée pour ce déplacement à venir. Recep Tayyip Erdogan a rencontré ses homologues du Burkina Faso et du Libéria, Roch-Marc Christian Kaboré et Georges Weah, avant de quitter l'Ométar. L'Afrique attire tout le monde à Aïssata. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr, c'est normal. Hein? Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr, pour la revue des titres. On enchaîne tout de suite avec l'actualité sur la toile. Les Échos du Net, c'est avec Sophia Ba. Toc, toc, c'est